Ok, alors maintenant qu'on a bien cloné la repo, tout ça, je me suis rendu compte d'un petit truc. Donc voilà, il tourne bien, voilà, le HomeIFood il tourne bien en local. On pourrait faire un petit truc, ce serait, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il soit ouvert dans VS Code? Moi, j'ai juste besoin de servir, uniquement de faire le npm run dev. Donc, j'ai pas besoin de garder toute cette fenêtre ouverte. Tout ce que je vais faire, voilà, je vais la fermer, hop, avec Alt F4. Donc là, forcément, si je rafraîchis la page, vous verrez que ça va planter, hein. Alors, hop, normalement ça plante. Si j'ai envie de faire un hard refresh, je fais un bouton droit ici, voilà. Je peux refresh ici avec un bouton droit. Donc, ah bah là, il me le montre pas. Bon. En gros, CTRL R, c'est pour rafraîchir. CTRL SHIFT R, c'est pour faire un hard refresh, pour vraiment l'obliger à pas utiliser le cache. Vous voyez que là, ça marche pas. Et donc, au lieu d'utiliser VS Code, je vais uniquement aller, donc là, je vais retourner dans le dossier. Voilà. Je vais l'ouvrir avec git bash. Et puis, je vais faire le npm run dev d'ici. Voilà, donc ça fait parcelle, source, index HTML, et là, c'est bon, il est en train de servir localhost. Donc là, je vais rafraîchir, CTRL R, et là, effectivement, on se rend compte que ça marche bien. Voilà, ça me permet de faire tourner mon petit serveur uniquement dans ce petit terminal. J'ai pas besoin d'immobiliser toute une instance de VS Code pour ça. Et puis, comme j'aime bien que mon bureau soit un petit peu propre, il y a encore un autre truc qu'on peut faire. Je vais faire la touche Windows et Tab, et avec Windows 10, vous pouvez faire un nouveau desktop. Hop, voilà. Là, j'ai créé un nouveau desktop qui est ici. Et je peux prendre cette fenêtre-là et la glisser vers le nouveau bureau, ici. Donc maintenant, vous voyez que j'ai un bureau avec uniquement ça. Et si je refais si je fais Windows avec Tab, bah, si je passe au premier bureau, voilà, j'ai mon bureau avec tous mes machins ouverts. Ensuite, pour passer d'un bureau à l'autre, vous avez un raccourci, c'est CTRL Windows droite, CTRL Windows gauche, et vous pouvez passer d'un bureau à un autre comme ça. Je ne sais pas si avec mon logiciel de capture vidéo vous voyez ça, mais voilà, sinon vous cherchez Windows Multiple Desktop Shortcuts, et puis vous avez, voilà, ils vous disent exactement comment faire, Windows Tab, Open Task View, et puis ensuite, voilà, enfin vous vous débrouillerez, vous trouverez bien, voilà, c'est CTRL, Windows et flèche. Ok, donc ensuite, un truc, alors c'est un petit peu bête, mais quand j'étais sur le GitHub là, de Matisse, je me suis rendu compte que si j'avais lu le readme.md de manière un petit peu plus attentive, je me serais rendu compte que lui, en fait, il a déjà déployé son site web. Vous voyez que déjà, d'une part, il disait toutes les instructions que je vous ai données, il les mettait là. Donc, comment cloner le projet git clone machin, puis installer les dépendances avec yarn install. Comme vous vous souvenez, nous, on n'a pas fait yarn install, on a fait npm install, et lancer le serveur yarn dev, alors que nous, on a fait npm run dev. Et puis pour le build, nous, on aurait fait npm run build. Alors, si j'avais regardé de manière un peu plus attentive, j'aurais vu qu'il aurait dit qu'il y avait cette ligne-là. Pour tester simplement et rapidement, veuillez préférer visiter la démo en ligne au myfood.matisse.com. Et donc là, effectivement, il avait déjà le site bien déployé. Donc on a fait tout ça un petit peu pour rien, mais ça vous a permis de voir comment est-ce qu'on lance une repo. De toute façon, vous aurez forcément à faire ça, que vous soyez développeur front ou back, vous aurez forcément à faire ces étapes-là. Donc pour la suite de la vidéo, on utilisera plutôt voilà, le homemyfood.mathieubarré.com. Voilà, et puis ce localhost, du coup, bah, je vais le tuer. Je vais aller ici, je vais faire ça. Oui, je suis sûr. Et puis je vais lui dire, je vais tuer ce desktop, et puis on va revenir là. Ok, donc maintenant qu'on sait tout ça. Ah, alors un dernier petit truc aussi, quand je vous avais dit d'installer Node, vous avez vu qu'il y avait plusieurs versions, que quand vous allez sur Node, vous avez la 14 et la 16. Alors installez celle que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'installer la 16, la plus récente. Par contre, c'est toujours bien d'avoir en tête que vous ne savez pas sur quel type d'environnement vous allez finalement déployer votre code. Là, Mathis, il l'a déployé sur GitHub, donc GitHub, c'est compatible avec un tas de trucs, mais vous ne savez pas si le serveur sur lequel vous allez déployer, il tourne sur Node 16 ou Node 14 ou Node 10, voire 9. Donc, si vous le savez à l'avance, ce qui n'est pas toujours le cas, essayez d'utiliser une version de Node qui se rapproche de ça. De toute façon, comme vous l'avez vu, ça ne se voit pas dans le code, hein. Il n'y a aucun endroit dans le code où il y a écrit, si j'ouvre là, cette repo, vous verrez qu'il n'y a aucun endroit dans le code où il y a écrit la version de Node qu'on utilise.
même dans package.json, vous voyez que c'est Node qui m'a généré ça, mais à aucun endroit il y a écrit la version de Node. Donc voilà, ça c'est la version du projet 3, hein, c'est pas la version de Node, tout ça c'est les versions des dépendances, et il n'y a aucun dossier ici où il y a écrit la version de Node qu'on utilise. Normalement, voilà, normalement la 16 elle arrive à tout faire. Mais si vous savez que vous allez travailler, si votre client il utilise un serveur qui est un peu vieux, eh ben essayez d'utiliser une version de Node, voilà, plus vieille. Moi, souvent, j'utilise Heroku. Alors, je vais déployer souvent mes repos sur Heroku ou bien sur Vercel. Vous voyez que sur Heroku, vous allez sur heroku-node.js support. Eux, ils disent qu'ils supportent, voilà, Heroku supports the latest stable version of Node.js. Donc, ça veut dire, voilà, dès qu'il y a une nouvelle version, eux, ils les supportent dans les 24 heures. Vous voyez que, donc, là, voici les versions de Node. Eux, ils disent sur Heroku, on supporte la 12, la 14 et la 16, donc ça ne fait pas un problème. Par contre, moi, vous avez vu que j'ai la version 14, autant que je me souvienne. Hein. Attendez, je vais quand même vérifier quelle version j'ai. Hop, pardon, hop, git bash here. Voilà, je vais faire npm, non, pardon, pas npm, node-v. Vous voyez que j'ai la 14, donc c'est pas forcément la plus récente. Et si je regarde ici, là, je vois que la 14, donc c'était la version courante jusqu'en octobre 2020. Ensuite, bon, elle est devenue active jusqu'en octobre 2021, donc je pense que la semaine prochaine, techniquement, ça devient une vieille version qui reste en maintenance, mais qui sera plus vraiment utilisée. Donc, il faudra peut-être que je passe à celle d'après, donc qui est la 16. Donc, voilà. N'hésitez pas à voilà, passer à la 16. Bon, alors allons-y. On va créer notre repo. Alors, je pourrais faire ici un nouveau dossier comme ça, mais puisque on est sur Git bash, on va réviser un petit peu nos commandes shell, nos commandes bash. Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un dossier? On va faire mkdir, make directory, et puis on va l'appeler ohmyfood. Voilà, et normalement j'ai ohmyfood qui apparaît ici. Je vais rentrer dedans, je vais faire bouton droit open with code, et on va commencer par faire le squelette. Donc ça, je pense que vous savez déjà comment le faire. On va faire new file ici, et comme d'habitude, on le met à la racine et on l'appelle index.html. Voilà. Vous vous souvenez qu'avec emmet vous donne la possibilité de créer un squelette, un template HTML très rapidement avec un simple point d'exclamation. Voilà, et vous voyez que j'ai un carré noir qui dit un carré noir ici, donc c'est le symbole de emmet, et là il y a écrit emmet abréviation. Donc là je fais juste un tab, hop, et j'ai mon squelette. Donc je peux passer, voilà, device width, initial scale 1.0, je refais tab, et je suis sur le titre du document. Donc le titre, c'est celui qui apparaîtra dans l'onglet sur Chrome. Hein. Donc là, par exemple, le titre, c'est node.js. Bon, on va l'appeler ohmyfood. Voilà. Alors là, vous avez vu qu'il s'est remis il y a eu une petite remise en page automatique. Ça, c'est parce que j'utilise une extension qui s'appelle Prettier. Et Prettier, voilà, elle est là. C'est un truc qui est vraiment très sympa, ça me permet ça indente tout comme il faut. Donc là, si j'ai un title qui est au mauvais endroit, dès que je sauvegarde, CTRL S, bim, il me remet au bon endroit. Ok, on est bien. La langue, là, c'est EN, bon, je vais la mettre en FR, hein. Voilà. Et on voudrait aussi mettre un lien vers un fichier CSS. Alors allons-y, on va l'appeler, alors on va faire un link, on va prendre CSS, hop, et style sheet href style.css, ça nous va très bien. Par contre, attention, le machin n'existe pas encore, hein. Donc soit on le crée là, avec un new file, soit je fais CTRL-clic pour le faire. Ah, je connais pas unable to open style.css, non-existing file. Donc il me propose create file, je vais lui dire oui. Hop, voilà, très bien. Et puis, on va vérifier si ça marche bien. Je vais lui mettre body, background color, et on va mettre pink. Et on va voir si ça marche. Alors, pour servir, vous avez une extension. Alors, moi, j'ai une extension ici, là, qui s'appelle Live. J'ai une extension ici qui s'appelle Live Server. Donc, pour servir, je vais uniquement faire CTRL-SHIFT-P, et puis je vais mettre serve, open with live server,
Et j'ai un raccourci ici, c'est Alt-L, Alt-O. Donc la prochaine fois que je voudrais le faire, je ferai juste Alt-L-O et ça marchera. Alors allez, c'est parti. Alors moi j'ai Browser Preview qui m'ouvre aussi le machin directement dans VS Code, comme ça j'ai pas besoin d'aller de VS Code à Chrome. Ok, donc ça a l'air de marcher. Eh ben jusque là on est bien. Dernier petit truc, vous vous souvenez ce que je vous avais dit peut-être dans le ce que je vous avais dit dans le précédent cours, c'est que c'est une très bonne pratique de démarrer tous vos fichiers, enfin tous vos projets par la wildcard, et qui dit pour tous les éléments box sizing border box. Box sizing border box, c'est juste une manière de dire, de mettre les bordures à l'intérieur de l'élément. Donc, si je lui dis qu'un élément fait 200 pixels plus une marge, eh ben, ça veut dire que la marge fera partie des 200 pixels et ne sera pas en plus. Comme ça, moi, quand je réfléchis, je me dis 200 pixels, je sais que c'est la taille finale et pas quelque chose qui a oublié de prendre en compte la bordure. Donc voilà, box sizing border box. On peut encore ajouter autre chose. Je vais mettre pour tout ce qui est les pseudo-éléments, donc pour tout ce qui est before, et puis pour tout ce qui est after. Voilà, je veux que ce soit tous la même chose, box sizing border box. Bon, eh ben on est bon, on va pouvoir commencer. Alors je vais enlever ça qui sert à rien, mais c'était juste pour vérifier que ça marchait bien. Et maintenant on va pouvoir commencer le projet. Allez, allons-y.